Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie et les mécanismes derrière cette stratégie et son token, le IBGT, Infrared. Donc, on va décaler la vidéo sur le Proof of Liquidity théorique d'une semaine pour que j'intercale cette vidéo entre les deux. Pourquoi je fais cette vidéo entre les deux? Parce que déjà, la stratégie est très intéressante, c'est du 30% sur du stable vraiment facilement. Et c'est un peu la suite, c'est surtout la suite logique de la vidéo de la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu quelques vidéos et je me suis un peu informé sur le sujet, notamment comment cette stratégie marche et son token, le IBGT. Parce que j'imagine que si vous vous intéressez à Berachain, vous avez déjà vu cette stratégie. Mais les mécaniques derrière le IBGT, donc le token le liquide BGT en fait, du BGT liquide qu'on peut vendre, il y a peu de gens qui le comprennent en fait. Et donc on va l'expliquer et quelle est du coup la stratégie optimale dans la stratégie. Stake c'est IBGT ou vendre c'est IBGT? On va répondre à cette question aussi. Donc on s'était laissé où la dernière fois? On s'était laissé sur le Bera Hub. Et d'abord une mécanique importante que j'avais oublié d'expliquer la dernière fois, c'est que quand on stake ces BGT, donc ces tokens de reward, à un validateur sur Berachain, donc pool, on dépose dans la pool, on reçoit des tokens à stake, comme dans la DeFi de base. On va dans validateur, on délègue ces tokens à un validateur. Regardez ma précédente vidéo. Et ensuite, en fait, on est payé en deux tokens. On est payé en BGT. Et on est aussi payé en ONI, le token de Berachain, donc en dollars, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dollar, c'est les frais. En fait, le validateur nous donne une partie des frais que génèrent les protocoles principaux, donc le Berachain Hub, là, BeraSwap, etc. Donc là où je suis actuellement, la page où je suis, et Uniswap. Donc ces frais sont redistribués au validateur qui les redistribue à nous. Et donc le BGT, en fait, avait au début de la blockchain, donc en fait il y a 1 ou 2 semaines, un APR affiché de 600%. Donc en fait, vous étiez payé 600% à stake du Bera en dollars. C'est-à-dire que vous achetez du Bera, vous déposiez du Bera, enfin du BGT, pardon, vous déposiez ce BGT. On ne peut pas acheter de BGT, mais du coup, on va en venir au IBGT. Vous achetiez du IBGT, vous déposiez du IBGT, et vous faisiez 600% à l'année. Donc vous achetez à 6 dollars, dans un an, vous avez 36 dollars en ONI qui vous sont versés. Donc c'était intéressant. Ok. Maintenant, avant d'aller plus loin sur le IBGT, etc., je vais quand même montrer la stratégie au cas où vous ne la connaissez pas avec Infrared. Donc, Infrared, c'est quoi? Ça vient d'être ajouté sur DeFi Lama il y a quelques jours. Et c'est le premier protocole normal. C'est le protocole avec plus de liquidité parce que c'est là où il y a les meilleurs rendements. C'est quoi? C'est du liquid staking. Donc, comme je vous expliquais, ils ont le Ibera, donc le Bera staké en liquide. Et ce qui nous intéresse, le IBGT, donc le token BGT en liquide. Donc, comment on utilise Infrared? C'est très simple, je vous montre. Vous allez sur les pools de liquidité BeraSwap, donc exactement comme la dernière fois, comme la vidéo précédente, sauf qu'au lieu de staker, de déposer vos LP dans les vaults sur BeraSwap, du coup Berachain Hub, enfin sur le hub, vous déposez dans les pools et vous allez sur Infrared et vous déposez vos tokens aussi dans les vaults. La vault correspondante, ONI, enfin moi c'était ONI BYUSD sur Bera Exchange, BeraSwap, Bera Hub, et je chope 28% de rendement, donc je stake ici, là. Hop, vous stakez, donc c'est simple, vous stakez, hop, là vous avez votre token LP, vous connaissez, je sais pas. Et du coup vous allez dans le portfolio et voilà, vous avez vos rewards. Donc là on voit que j'ai 4,84 $ de reward. En une journée, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on stake. Maintenant, qu'est-ce que le IBGT? Maintenant, comment est-ce qu'on explique la différence d'APR, parce qu'il faut quand même l'expliquer. On stake juste dans un autre vault, c'est quoi The Beans?
Donc on passe de 28%, enfin de 22% à 28%, il y a quand même un beau décalage. Bah, je pense que vous connaissez la réponse, mais c'est tout simplement parce qu'on est payé en token liquide BGT et pas en BGT, donc en IBGT qu'on peut revendre, et que le token IBGT a un premium. En gros, on l'achète pour beaucoup plus cher qu'un BGT. Parce qu'un BGT, on ne peut pas l'acheter en fait. Et un BGT vaut un BERA théoriquement, sachant qu'on ne peut pas l'acheter ni le vendre, mais un BGT, on peut le brûler contre un BERA. Sauf que le IBGT, lui, il vaut 1,43 BERA actuellement. Donc quand même 43% de plus que le BGT, si vous me suivez toujours. Donc voilà d'où vient le rendement supplémentaire. Maintenant, pourquoi pourquoi, c'est ce que je vous disais un peu au début de la vidéo, si vous vous rappelez, les 600% d'APR. Donc en fait, la réponse pourquoi, c'est tout simplement ça. Donc on n'est plus à 600% comme il y a 2 semaines, mais on est à 152%. Alors, quel est l'intérêt d'acheter du BGT? Imaginons que j'en achète maintenant, parce que j'ai 2 options pour avoir du BGT, et pour avoir accès à ces rendements, c'est soit je stake dans ma pool, donc c'est ce que je fais, mais du coup j'ai accès au BGT, seulement les BGT que je farm en fait. Donc super, j'ai accès à 5 $, je vais pouvoir farmer à 150% de rendement, mais avec 5 $, ça va pas être grand chose, vous voyez. Alors que quelqu'un d'autre pourrait se dire, je vais en acheter plein sur le marché, je vais en acheter pour 10 000 $ sur le marché, et je place ces 10 000 $ en rendement, et dans un an, j'aurai toujours ces IBGT plus 150 000, pas 150 000, qu'est-ce que j'ai dit, 10 000 plus 150%, donc plus 15 000 $ dollars en ONI, donc des dollars, plus 15 000 ONI à côté. Si le rendement reste le même, toujours, parce que c'était à 600%, maintenant c'est à 150%, donc évidemment le rendement il bouge. Donc voilà l'intérêt, en fait il y a des gens qui en achètent, tout simplement, donc on peut les changer. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, d'un point de vue de farmer comme nous, il ne faut pas oublier que le BGT aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, touche ses rendements. C'est 150. En fait, il ne touche pas 150, il touche moins, mais il touche quand même des rendements qui sont payés en ONI par les validateurs, machin, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un décalage entre les rendements du IBGT et les rendements du BGT? Parce qu'en fait, les rendements du IBGT, en fait, c'est les rendements du BGT, tout simplement. Mais en fait, il s'est distribué seulement à 71% des personnes. Parce que actuellement, seulement 71% des personnes stack. Du coup, ils reçoivent 150%. Mais dans le cas, en fait, je vous explique, c'est simple. Dans le cas où 100% des personnes stackeraient leur IBGT, alors le rendement du IBGT serait égal au rendement du BGT. Donc, pour calculer le rendement du BGT, c'est tout con. Je prends ma petite calculette. Je vous fais 71% multiplié par 150%. Je rajoute les zéros. Ça donne un 106,5% pour le BGT normal. Donc, si vous déléguez un validateur, etc., théoriquement, votre APR en ONI sera de 106,5% en BGT normal. Et en IBGT, il sera de 150%. Donc, le delta entre les deux, on a 49 moins 6, donc on a 43% de delta. 43, on va dire 43% de différence. Ça veut dire que les gens qui ont du IBGT touchent 43% de plus s'ils les stake que les gens qui délèguent leur BGT. Maintenant, il faut expliquer le premium. Et pourquoi je pense qu'il y a quand même une décorrélation et un problème avec ce premium. C'est que les gens touchent 43% de plus en IBGT, donc ça vaut théoriquement la peine d'acheter du BGT, etc. Mais la valorisation du IBGT, c'est 43% de plus que la valorisation, que le rendement du BGT. Enfin, je sais pas si vous... Le token vaut 43% de plus que le BGT. Sauf que ce token, je peux le vendre directement. Donc je touche mes 43% immédiatement en vendant ce token.
hop, si je suis là, je récupère mes rewards et que je les vends, je touche 43% directement sur mon compte, que je peux ensuite restaker et voilà quoi, snowball effect. En fait, c'est simple. Est-ce qu'un premium de 43% actuellement est justifié pour un rendement plus élevé de 43% du coup dans un an? Selon moi, non. Tout simplement. Et deuxième, bon là on est dans la partie un peu théorique parce qu'en soi, je pourrais aussi, si je vends mes tokens tout de suite, je touche 0 des 150% d'APR, etc. Mais il faut voir ça en termes de premium. Enfin, je vois ça en termes de premium. Et le vrai problème, ça vient de l'APR qui est variable, en fait. Enfin, même pas variable, qui va diminuer, tout simplement. Il va diminuer parce qu'il y a de plus en plus de BGT qui sont émis. Il y a 2 semaines, on était à 600, aujourd'hui on est à 150. Dans 2 semaines, on est peut-être à 30% de rendement. Donc, il y a plus en plus de BGT qui sont émis. L'APR baisse drastiquement. Donc, théoriquement, le delta entre l'APR du BGT et du IBGT va baisser. Voilà, donc en pratique, en fait, vous stakez vos rewards au lieu de les vendre. Bah, vous allez recevoir vos rewards, là, vos ONI, sauf que vous faites doublement avoir parce que l'APR va baisser drastiquement, donc vous allez avoir beaucoup moins de rewards en ONI. Et en même temps, la valeur de l'IBGT va suivre, donc va baisser, pas baisser, mais se rapprocher de la valeur du BGT normal, donc 1 pour 1, et donc baisser, entre guillemets. Sauf si le prix du PERA augmente, etc. Mais ça, c'est des variables externes. Donc voilà, donc le choix optimal, en tout cas pour moi, après, c'est de staker, qu'est-ce que je dis, de tout vendre, de vendre les rewards en continu, je sais pas, chaque jour, chaque semaine, etc. Peut-être pas chaque semaine, peut-être chaque jour, et de profiter du premium tant qu'il est là. Je pense qu'il y aura toujours un premium, mais il va diminuer au fur et à mesure, et surtout de profiter du premium et donc de Bear Chain tant que les liquidités sont pas encore arrivées, parce que les liquidités elles sont bloquées sur Boico, Roico, je crois qu'ils sont bien le seum là-bas, mais nous, du coup, on peut en profiter pour farmer. Mais quand il y a 2 milliards qui vont arriver d'un coup sur Berub, etc., ça va tuer le rendement. Et j'ai peur que ça tue le rendement et donc que la blockchain devienne beaucoup moins intéressante. Voilà, c'est tout. Donc la semaine prochaine, on va parler du Proof of Liquidity, la vidéo prévue pour cette semaine. La théorie, comment ça marche et est-ce que ça peut marcher sur le long terme, est-ce qu'il y a un problème? On a vu un peu avec Infrared, ça un peu commun au Proof of Liquidity, la dilution est un risque et il y a plein d'autres aspects. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez mieux compris le fonctionnement d'Infrared, etc. et du IBGT. Et à la semaine prochaine. Ciao.